On en vient maintenant à cette importante journée de mobilisation sociale. Les Goodyear manifestent depuis ce matin devant le siège de Rueil-Malmaison où un comité d'entreprise extraordinaire se tient. On y discute des mesures d'accompagnement qui font suite à la décision de fermer le site d'Amiens Nord. Fait notable, d'autres syndicalistes qui sont des figures de la contestation sont venus leur prêter main forte et la tension est vive. Sur place, Yves Ginca. Des œufs et des bouteilles jetés sur les CRS. La réunion avec la direction a commencé il y a quelques heures et certains salariés de Goodyear ne contiennent pas leur colère devant la présence policière. Merci Hollande, merci Hollande, merci Hollande. Fin janvier, la direction du groupe leur a annoncé la fermeture de leur usine d'Amiens qui emploie 1173 ouvriers. Ce matin, plusieurs centaines d'entre eux sont venus pour manifester. Ils refusent la fermeture. On se bat pour garder notre emploi, nous. On ne veut pas de chèque. Donc on veut garder notre boulot. Aujourd'hui on a un CDI, il y a des gens qui pleurent pour avoir un CDI. Le but c'est pas de le perdre, c'est d'essayer de le garder. Alors que le dispositif policier est impressionnant, les syndicalistes affichent leur volonté de se faire entendre. Pour eux, la direction de Goodyear n'a aucune raison de fermer l'usine. Je veux dire que tous les chiffres qu'ils nous ont donnés sont faux. Ce sont des chiffres montés, truqués volontairement pour vouloir fermer une usine, alors que le groupe vient d'annoncer 700 millions de dollars de bénéfices après impôt. C'est pas une entreprise qui connaît la crise, Goodyear. On est vraiment dans une situation où les entreprises se goinfrent et les seules variables d'ajustement qu'ils ont trouvées, c'est les salariés et les licenciements. D'autres salariés d'entreprises en lutte sont venus les soutenir, comme ces ouvriers de PSA dont 8000 postes doivent être supprimés. Le patronat, aujourd'hui, a déclaré la guerre au monde du travail. Eh bien, il faut que le monde du travail y prenne conscience, qu'il faut qu'on se mette tous ensemble sur le terrain de la lutte, qu'on ne peut avoir confiance que sur nos propres forces pour nous défendre, pour défendre nos conditions de vie. Pour beaucoup ici, le gouvernement doit agir pour empêcher les licenciements dans les entreprises rentables. Nous voulons une loi empêchant les suppressions d'emplois à visée boursière. Nous voulons plus de droits pour les salariés dans les comités d'entreprise. En fin de matinée, la réunion entre la direction et les syndicats s'est achevée dans le calme. La prochaine rencontre est prévue début mars.